PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais te donner 8 raisons pour quitter ton job et devenir entrepreneur. Lorsque l'on a une âme d'entrepreneur, il est plus difficile de conserver un emploi salarié. Un entrepreneur a besoin de créer, de se développer et surtout de se sentir libre. Le problème, c'est que la grande majorité des emplois actuels n'offrent pas ou peu de ces qualités. Résultat, tu meurs à petit feu sans t'en rendre compte. Au fond de toi, tu sais bien que tu n'es pas à ta place. Du coup, tu ne t'épanouis pas. Ce qui peut mener à la dépression sur le long terme pour certaines personnes. Donc si tu te reconnais dans cette description, c'est que tu as certainement une âme d'entrepreneur. La bonne nouvelle, c'est que tu ne le savais peut-être pas. Alors cet article te permettra d'y voir plus clair et t'apportera une solution. La mauvaise nouvelle, c'est que si effectivement tu es bien entrepreneur dans l'âme, alors la route est encore longue et il va falloir que tu fasses beaucoup d'efforts et de sacrifices pour atteindre ton bonheur. Mais crois-moi que le jeu en vaut la chandelle. Voici donc le test ultime de l'entrepreneur. Je vais te donner les 8 bonnes raisons pour quitter ton emploi salarié et devenir entrepreneur. Alors les 8 raisons pour arrêter d'être salarié et devenir entrepreneur. La première raison, c'est d'arrêter de construire le rêve d'un autre. Il y a une citation qui revient souvent chez les coachs de motivation et qui dit « Construis tes rêves, sinon quelqu'un t'embauchera pour construire les siens ». Et je trouve que cette citation est pleine de sens et résume assez bien la situation lorsque tu es employé. En effet, lorsque tu es employé, tu fais partie des rouages d'une entreprise et ton rôle est de participer au succès de cette entreprise, la faire fructifier, afin que le patron, le propriétaire de cette entreprise, puisse lui vivre ses rêves. Car lui, il se sera organisé pour construire ses rêves. Persister dans le salariat lorsqu'on a une âme d'entrepreneur, c'est une façon de renoncer à ses propres rêves. De plus, le manque de contrôle dans son activité crée des frustrations. Chaque effort que tu fournis dans ton travail n'est pas destiné à faire avancer ta vision ni tes objectifs, mais ceux de quelqu'un d'autre. Donc quand on est entrepreneur, on veut justement briser ce cycle, gagner sa liberté et construire son propre système. La deuxième raison, c'est que tu gagnes moins que ce que tu rapportes. Le but de toute entreprise est de faire du profit tout en étant rentable, le plus possible. Donc, si tu as encore ton emploi aujourd'hui, cela signifie que tu rapportes plus à l'entreprise que ce que tu lui coûtes. Sinon, tu serais viré depuis longtemps. D'ailleurs, sur ton contrat, tu peux être payé par exemple 20 000 € par an, mais en vrai, tu rapportes 100 000 € ou plus à l'entreprise chaque année. De même, un bon commercial ou un trader qui peut lui se faire peut-être 100 000 € ou 1 million d'euros par an, avec les différentes commissions, etc., ça n'empêche qu'il rapporte sans doute 10 fois plus chaque année à son entreprise. Est-ce que tu trouves que cette répartition, elle est juste? Pas vraiment, n'est-ce pas? Et en tant qu'entrepreneur, tu gardes le gâteau en entier, au lieu simplement de te contenter d'une petite part gracieusement offerte par ton patron. La troisième raison, c'est que ta créativité meurt à petit feu. La créativité est une caractéristique primordiale chez l'entrepreneur. C'est le moteur des activités d'entrepreneur. C'est ce qui stimule au quotidien. Le problème lorsque tu es salarié, c'est que ta créativité, elle est muselée, elle est limitée. Du coup, tu ne la développes plus et à force, elle finit par s'éteindre. Avant, tu avais toujours plein de bonnes idées, mais au fil des années, ça s'estompe. Tu vas sûrement te reconnaître dans ces propos. Le danger, c'est qu'à force de perdre ta créativité, tu perdras également ta joie de vivre, ta positivité, ta bonne humeur, bref, ta personnalité. La quatrième raison, c'est de travailler de façon prévisible. Un bon salarié doit être prévisible pour que l'entreprise puisse anticiper son activité et prévoir ses bénéfices. Voilà pourquoi chaque jour, tu dois bien rester dans le cadre de ton emploi et te limiter aux tâches que l'on t'a confiées. Du coup, tu sais déjà où tu seras demain, le mois prochain et l'année prochaine. D'ailleurs, tes congés doivent eux aussi être posés en avance pour que l'entreprise puisse s'organiser. Ta vie devient de plus en plus prévisible, organisée et contrôlée. En soi, il n'y a rien de mal à ça. Et plus certains, ça leur va très bien.
Mais lorsque tu as le feu de l'entrepreneuriat qui brûle au fond de toi, il te faut de l'action, du challenge, du changement, de l'imprévu. Et pour ça, rien de tel que l'entrepreneuriat. Alors la raison numéro 5, c'est la sécurité de l'emploi à court terme et le licenciement à long terme. L'argument choc de ceux qui sont contre l'entrepreneuriat, c'est que le salariat offre la sécurité de l'emploi. L'homme. Alors peut-être ce fut vrai il y a une époque, mais sache qu'aujourd'hui, aucun emploi ne te sera garanti à vie. Et au final, le statut de salarié est bien plus fragile car tu n'as aucun contrôle. Du jour au lendemain, tu peux être victime d'un licenciement économique et là, tu ne pourras rien faire. Donc si tu crois être plus en sécurité avec un emploi salarié, réfléchis 2 fois. Au moins, quand tu es à ton compte, tu maîtrises tous les tenants et les aboutissants de ton activité et surtout de tes revenus. Alors la 6e raison, tu ne peux pas choisir tes collègues. On a tous eu un collègue casse-couille, l'emmerdeur du service, que l'on doit supporter 5 jours par semaine ou plus. Et souvent, c'est ton responsable, voire même ton patron. Et là, tu ne peux rien faire. Rien de plus frustrant. C'est la dure loi du salariat. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu dois juste subir et fermer ta gueule. On t'impose avec qui tu dois travailler, que tu le veuilles ou non. Par contre, quand tu es ton propre patron, tu as le choix d'avec qui tu souhaites travailler. Et même si un client t'emmerde un peu trop, tu peux lui dire d'aller se faire foutre. Ça, c'est la liberté, la vraie. La 7e raison, ton évolution est limitée. Disons que tu es un expert dans ton domaine. Ton talent a donc un prix. Tu peux négocier une augmentation une fois de temps en temps, mais elle sera de combien cette augmentation? 2% de ton salaire annuel, 3%, 5%, 10% si tu négocies bien. Tu as donc une possibilité d'être récompensé pour ton travail et ton expertise, mais cette récompense sera toujours limitée. Tandis qu'en lançant ton aventure d'entrepreneur, il n'y a aucune limite dans tes possibilités de gain. Si tu travailles intelligemment et que tu es patient, tu peux gagner gros. Il n'y aura alors aucune limite dans ton degré de liberté. Et enfin, la 8e et dernière raison, c'est qu'aucun boulot n'est parfait, alors crée le tien. Alors, soyons honnêtes, il y a plein de super boulots disponibles. Mais tous, et je dis bien tous, ont leurs défauts. Tu espères qu'en changeant de boulot, tu seras plus heureux? Alors oui, ce sera le cas au début, les premiers mois. Mais rapidement, tu retrouveras les mêmes inconvénients dans chaque boulot. La paye ne sera jamais assez grosse, les horaires ne te conviendront pas, tes collègues seront toujours des connards. Comme le dit le dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà pourquoi au final, il te faut créer ta propre activité et devenir entrepreneur. Ne laisse pas le salariat te détruire et abandonner tes rêves. Lorsque tu as une âme d'entrepreneur en toi, il te faut repenser ta situation et étudier l'entrepreneuriat. Donc passe à l'action dès maintenant et travaille sur tes propres projets d'entrepreneur et gagne ta liberté. En tout cas, j'espère que ce petit Richcast t'aura plu et qu'il t'aura inspiré, surtout motivé pour passer à l'action. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu. Et également, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je te rappelle que j'ai l'offre Ma Business Box, donc c'est pour avoir un business en ligne clé en main. Tu cliques en dessous, il y aura un lien en dessous de cette vidéo, ainsi que d'autres liens sur des programmes que j'ai trouvé intéressants et qui pourront peut-être t'aider. Donc tu regarderas tout ça dans la description. On se donne rendez-vous au prochain Richcast. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut!